soldats, il y a eu 1 100 000 personnes qui ont été assassinées dans des conditions tout à fait horribles, tuées quasiment par leurs voisins. Ce génocide a été perpétré en 3 mois de temps, ce qui en fait le triste record du, je dirais, le génocide le plus, si on peut dire, le plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous avons emmené des élèves ici, mais en même temps, à titre symbolique et fort aussi pour la Belgique, pour commémorer la mort des 10 paras qui ont été assassinés le premier jour du génocide, le 7 avril 1994. J'ai été impressionnée parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de victimes qu'il y a pu avoir au cours de ce génocide. Il y avait des victimes qui n'avaient même pas encore l'âge de marcher. Ça m'a beaucoup choquée. Je vais beaucoup en parler à ma famille pour leur expliquer en fait l'ampleur de ce qui s'est passé et pouvoir le transmettre et que ce ne soit pas oublié. Ce n'est pas humain de pouvoir en arriver là. Tuer ses amis, ses frères, je ne peux pas concevoir ça. J'ai un profond respect pour tous les survivants et pour toutes les personnes qui ont aidé, même les Hutus qui sont rebellés contre leur propre famille. J'ai un profond respect pour ces personnes-là et je trouve ça vraiment triste que les humains entre eux peuvent en arriver à un tel stade. We zijn naar de memorial gekomen en hier hebben we eigenlijk gezien de sporen dat hij heeft achtergelaten, wat er hier gebeurd is. Toch wel moeilijk, omdat wij komen hier naartoe als educatief en verder nog wel wat betekenis. Maar voor de mensen hier is het echt een gigantische impact geweest op hun leven. Er zijn mensen dat daar nu nog van afzien. En dat is wel heel moeilijk om dat te kunnen beseffen als Europeaan die hier voor een paar dagen is en dat dan zie. En ik vind dat dat toch moeilijk is om een plek te geven. Ook alle lijken zien liggen en zo. Het zijn allemaal mensen geweest die nog een heel leven voor hun hadden en dat niet zo mogen eindigen voor velen. N'ayez pas peur de vous souvenir de ce genre d'événement, il faut apprendre à se souvenir de ça. Pas pour rester dans le passé et avec toute cette lourdeur et toutes ces souffrances, mais il faut y plonger pour l'épuiser de la force, pour construire un futur et comprendre. Donc un message d'espoir et d'amour. N'ayez pas peur d'aller à la rencontre de la folie et l'horreur humaine pour pouvoir choisir ce que vous voulez faire pour que ça n'arrive pas. Et donc de voir le courage que ces soldats ont eu jusqu'au bout. Ça fait relativiser des fois où ça met un peu un coup de pied dans le cul par rapport à nous-mêmes quand on a un peu du mal à affronter certaines peurs ou certaines situations ou difficultés. De revenir ici avec tous ces jeunes, nous sommes des passeurs de mémoire en fait et il faut se souvenir de ce qui s'est passé ici. Nous avons, les familles ont toujours super difficile de comprendre le sentiment d'abandon que nos hommes ont ressenti ce 7 avril 1994, mais pour nous, ce devoir de mémoire, les commémorer encore 30 ans après, on a vu passer des ministres, on a vu passer des généraux, mais nous, 30 ans après, on est encore là, debout et pour eux. Et ça, c'est magique.